Hey, bonjour, ici Stan Carré. Dans cette vidéo, je vais vous donner un test en 10 points pour déterminer si oui ou non vous avez un fonctionnement de type hypersensible et hyperempathique. L'hypersensibilité, c'est simplement une sensibilité accrue à tous les niveaux, que ce soit physique, émotionnel et mental. Mais je vais tout vous expliquer dans le test. Cette sensibilité accrue, ça veut dire que votre mental est plus actif, qu'il perçoit les choses différemment. Vos sens physiques perçoivent les choses plus intensément que les personnes qui ne sont pas diagnostiquées hypersensibles. Et au niveau de vos émotions, c'est très intense ce que vous vivez. Et autour de cette sensibilité accrue, vous allez petit à petit développer une personnalité, un fonctionnement mental, physique et émotionnel différent des autres personnes. Donc l'hypersensible, c'est quelqu'un qui a à la fois une sensibilité accrue et qui a développé un fonctionnement qui est différent de celui de la plupart des autres gens. Ça n'a rien à voir avec une maladie, c'est juste une différence, comme le zèbre et le cheval. Alors c'est parti pour le test, vous pouvez compter vos points et si vous avez au moins 7 points sur 10, il y a de très grandes chances que vous ayez un fonctionnement hypersensible ou hyperempathique. Ce test, c'est pas un diagnostic médical, c'est simplement pour vous mettre la puce à l'oreille sur votre propre fonctionnement, pour que vous puissiez mieux accepter vos différences et vivre heureux avec. On y va, c'est parti. Premier point, si vous êtes hypersensible, vous avez une sensibilité accrue à la fois aux bruits qui sont parasites ou aux bruits répétitifs et continus qui vous dérangent, plus que certaines personnes qui ne semblent pas les remarquer. Vous pouvez aussi avoir une sensibilité accrue à la fois aux bruits qui sont trop forts et qui peuvent vous paraître violents ou paraître vous déranger, ou à des ultrasons ou à des bruits stridents qui ne semblent pas forcément déranger certaines autres personnes. Deuxièmement, si vous êtes hypersensible, vous avez une sensibilité accrue au niveau visuel et aussi au niveau tactile. Vous pouvez être dérangé par des lumières éblouissantes qui n'éblouissent pas forcément tout le monde, mais vous en tout cas, ça vous éblouit et ça vous dérange. Vous pouvez aussi être dérangé par certaines textures, que ce soit la texture de certains vêtements qui irritent votre corps, des zones de votre corps que vous n'aimez pas du tout qu'on vous touche, pourtant c'est pas une zone spéciale, ça peut être le dos, l'épaule, l'avant-bras, ou encore vous pouvez être dérangé et vraiment dégoûté, voire écœuré par la texture que certains aliments ont dans votre bouche. Troisièmement, hyperémotivité. Ça veut dire que vous avez des émotions qui sont beaucoup plus intensément vécues que les autres personnes. Il y a des gens qui sont qualifiés d'hyperémotifs parce qu'ils pleurent très facilement. Certains hypersensibles pleurent très facilement, mais pas tous. Vous pouvez ressentir les émotions de manière très intense. C'est-à-dire que vous éclatez facilement de joie, vous vous réjouissez vraiment beaucoup pour des toutes petites choses du quotidien, mais aussi la tristesse peut être écrasante, ou encore la peur et l'angoisse, la culpabilité peuvent être envahissantes et vous font vraiment souffrir. Et ça vous pousse à travailler sur vous et à dépasser ces émotions et à grandir spirituellement. Ça peut être plutôt une bonne chose. Quatrièmement, hyper-empathie émotionnelle. L'hyper-empathie émotionnelle, c'est quand vous ressentez l'état émotionnel de votre interlocuteur. Vous pouvez vous mettre à sa place. Quand quelqu'un vous parle, vous allez détecter instantanément l'émotion qui est présente en lui et sans avoir à observer différents signes physiques qui traduisent son émotion. Pour donner un exemple, vous pouvez remarquer que quelqu'un est triste même s'il ne pleure pas, même s'il ne dit pas « je suis triste ». Vous pouvez remarquer que quelqu'un a peur, est angoissé ou préoccupé par quelque chose, même s'il ne vous le dit pas ou même s'il ne crie pas de peur, vous voyez? L'hyperempathie émotionnelle vous permet aussi de ressentir quand quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas du tout en cohérence avec ses intentions. En gros, quand il ment, que ce soit un mensonge conscient ou inconscient. Vous pouvez peut-être même des fois savoir mieux que certaines personnes quand ils mentent. Cinquième point, hyperempathie cognitive. Ça, c'est la capacité que vous avez de ressentir l'état mental d'une autre personne. Vous pouvez sentir, détecter instantanément quand quelqu'un est concentré sur ce que vous lui dites lors d'une discussion. Vous remarquez directement quand quelqu'un est plutôt pensif et perdu dans ses pensées ou plutôt dynamique et concentré sur le moment présent. Sixièmement, c'est là qu'on passe aux choses qui sont un peu plus sérieuses, je dirais. C'est la capacité très facile qu'une personne empathique a de faire des liens
entre les choses et de comprendre. C'est-à-dire qu'une personne qui est hypersensible, elle a une capacité plus développée que la moyenne de comprendre les choses et de faire des liens entre les choses. J'ai beaucoup de personnes hypersensibles qui me parlent en consultation et qui me disent je comprends telle chose mais je ne sais même pas d'où ça me vient, j'ai telle info mais je ne sais pas d'où ça me vient. C'est simplement qu'ils ont fait les liens entre différentes choses et qu'il y a une compréhension géniale qui a émergé dans leur cerveau. Et des fois, certaines personnes qui ont ce genre de compréhension, elles n'ont pas forcément confiance en leur compréhension. Elles se disent ça vient d'où, j'ai pas vraiment de preuves à l'appui pour appuyer ma compréhension, mais pour moi, rien que la compréhension est une preuve en elle-même. Les personnes hypersensibles ont aussi un besoin de comprendre les choses, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. 7e point, ce besoin de comprendre les choses peut engendrer une hyperactivité mentale. C'est-à-dire que les pensées vont dans tous les sens et peuvent des fois être envahissantes. Le challenge pour un hypersensible, ça va être de canaliser ces très nombreuses pensées. Parce que la pensée en soi, c'est pas quelque chose de mal, mais si dans vos pensées, il y a tout le temps des idées noires, tout le temps des reproches, des critiques et du doute à l'égard de vous-même, ces pensées, elles peuvent devenir un fardeau. Par contre, s'il y a plein d'idées motivantes, des idées de création et des belles choses pour votre avenir, vos pensées, elles peuvent être vraiment cool. 8e point, si vous êtes hypersensible, vous avez probablement besoin de relations qui sont vraies et sincères avec les autres personnes. Une personne hypersensible a du mal à se contenter uniquement de relations superficielles dans son cadre de vie. Elle a en général besoin d'avoir des relations vraies, des personnes avec lesquelles elle peut discuter de choses importantes, aller au fond des choses, avoir de prise de conscience, discuter du fonctionnement de l'univers par exemple, des émotions ou des problèmes de la vie, des choses vraiment importantes. Ça ne veut pas dire que les hypersensibles ne tolèrent aucune relation superficielle, mais en plus de ça, ils ont besoin de certaines relations profondes et basées sur l'authenticité. 9e et avant-dernier point, une personne hypersensible a tendance à rechercher du sens dans ce qu'elle fait. Elle a tendance à être en quête, en recherche de sens dans ses activités du quotidien, savoir pourquoi elle les fait, ou même dans l'orientation de sa vie, du genre quel est le but de ma vie, pourquoi est-ce que je fais ça, est-ce que j'apporte quelque chose à l'univers. Et 10e, une personne hypersensible a aussi une hyper-empathie, comme je vous l'avais dit. Du coup, ça, la plupart du temps, ça engendre un respect et une bienveillance plus accrue. C'est-à-dire ne pas faire à autrui ce que nous n'aimerions pas que autrui nous fasse subir. Pour conclure ce test, maintenant que vous avez fait le test, vous pouvez compter vos points. Si vous avez au moins 7 points sur 10, il y a de très grandes chances que vous soyez hypersensible. Mais bon, ça c'est à vous de le déterminer. Si je fais ce test, ce n'est pas du tout pour vous mettre dans une case. C'est simplement pour vous montrer que si vous n'êtes pas comme tout le monde, que si vous ne fonctionnez pas comme tout le monde, que si vous n'avez pas forcément les mêmes réactions que les autres, ce n'est pas grave. C'est normal, c'est simplement comme ça que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de vous faire violence pour modifier votre comportement afin de ressembler aux autres. Le bonheur viendra en acceptant ce que vous êtes. Vous pouvez peut-être modifier certaines choses pour arrêter de procrastiner, pour passer à l'action, mais dans votre nature profonde, vous n'êtes pas obligé de devenir une personne différente. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching sur mon site masophrologie.fr. Vous pouvez me contacter via le lien dans la description pour du coaching par téléphone, par Skype ou même par écrit. Allez-y, hein, comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Libre comme le vent. J'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible. Ici fille de l'étoile, vide de tes boires j'ai fui. Au large je lâche ma rage et mes larmes j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips seraient